Salut, ici Maxime Johnson au Salon IFA Berlin avec le Fujifilm X10, la version grand public du très populaire X100 dévoilé un petit peu plus tôt cette année. Alors, le X10, comme on le voit, garde l'allure de son grand frère, le X100. Donc, c'est un appareil photo numérique qui a vraiment un look très rétro. Une allure très rétro. Ceci dit, on perd beaucoup des fonctionnalités rétro qu'on retrouvait dans le X100. Entre autres, les molettes, ici maintenant, sont beaucoup plus traditionnelles. Alors, on a une molette pour la correction de l'exposition. Donc ça, c'était là aussi dans le X100. Mais maintenant, on a juste une molette un peu traditionnelle avec la prise en vidéo, prise automatique, prise manuelle, etc. Donc ça, c'est vraiment un changement. Donc on perd, dans le fond, la molette pour la vitesse d'obturation et la molette pour l'ouverture. Dans les autres différences par rapport au X100, écoutez, on a le viseur qui est désormais seulement un viseur optique. On n'a plus le viseur hybride. Et on a aussi ici un objectif qui n'est plus un objectif fixe. Donc on a un objectif maintenant de 28 mm à 112 mm qui, d'après moi, va être beaucoup plus apprécié de monsieur et madame tout le monde. Ceci dit, ça fait perdre un petit peu du charme, moi je trouve, que le X100 avait, mais bon. Maintenant, au niveau de le capteur aussi a changé. Donc, on a un capteur beaucoup plus petit, 2/3, Zoll EXR CMOS. Donc, il va être vraiment un capteur un petit peu plus grand public, un petit peu plus abordable aussi, on imagine, pour Fujifilm. Parce que Fujifilm, en fait, cet appareil-là le lance beaucoup moins cher que l'autre. Alors, on me dit à peu près la moitié du prix du X100. Alors, le X100 était vendu 1 200 $ au Canada, donc le X10 pourrait se vendre environ 600 $ lorsqu'il va être lancé au mois d'octobre prochain. Pour avoir plus d'informations sur le X10 de Fujifilm, je vous invite à consulter mon site web, maximjohnson.com/techno.